Bonjour Pierre Corel. Bonjour Alexandre. Merci d'être notre invité ce matin. Toujours beaucoup de perturbations sur les routes et les autoroutes. On l'a vu à l'instant dans le journal de Thomas Cuny, notamment dans le sud-ouest, suite à ces barrages d'agriculteurs en colère. Est-ce qu'ils ont raison, vos collègues, ou est-ce que vous les appelez à lever le camp ce matin ? D'abord, je pense que c'est important qu'ils se mobilisent et qu'on ne laisse pas tomber toutes nos revendications tout de suite. Néanmoins, moi, ce que je voudrais dire ce matin, c'est qu'on ne souhaite pas prendre les Français en otage, ni même perturber les fêtes de Noël. C'est un moment important pour tous les Français, pour les agriculteurs aussi, qui ont besoin de se retrouver. Et je pense qu'un peu d'apaisement pour les fêtes de Noël peut faire du bien en effet, mais il faut qu'on reste très concentré. On a énormément de sujets et de revendications et je pense qu'on doit rester mobilisé. On aura quelques actions d'ici à Noël, mais encore une fois, Noël est un moment important, festif pour tout le monde et il faut le passer dans des bonnes conditions. Vous dites on aura quelques actions d'ici à Noël, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de blocage parce qu'encore une fois, et on le voyait, les Français sont en train de retourner dans leur famille, en province, et on a besoin d'exprimer certaines choses. Donc on fera des actions coup de poing, ça et là, mais pas de blocage routier pour nous. Alors, à votre sortie de Matignon hier, vous avez dit que les jeunes agriculteurs ne participeraient pas au blocage ce week-end. Vous venez de nous le redire à l'instant pour respecter la trêve de Noël. Est-ce que ceux qui sont encore sur les routes ce matin, ils sont irrespectueux selon vous ? Ça les regarde. Moi, je vais vous dire, les Français, ils ont besoin de comprendre le message qu'on est en train de passer. Et si, encore une fois, on vient perturber, ça ne servira pas la cause. Vous avez peur de perdre le soutien des Français en faisant des actions comme ça ? Mais évidemment, et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour les agriculteurs, mais c'est aussi pour les Français, parce qu'on défend, et c'est le sujet du Mercosur, et c'est le sujet des moyens de la politique agricole commune, une agriculture française forte, respectueuse de l'environnement, qui produit des aliments de qualité pour les Français et puis pour l'export évidemment. Donc il ne faut pas perdre la population et il faut faire attention dans les messages et les méthodes qu'on fait passer avec évidemment même tout le sujet de la puissance de ce qu'on doit dire. C'est hyper important, mais attention aux méthodes. Alors justement, sur le fond, vous avez rencontré hier Sébastien Lecornu à Matignon, le Premier ministre, qui avait promis de vous envoyer un courrier. Il l'a fait tard hier soir pour vous proposer des solutions. Il propose notamment un fonds d'indemnisation de 11 millions d'euros dans le cadre de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse. Est-ce que c'est suffisant ? C'est suffisant pour ceux qui ont été touchés, ceux qui ont été impactés par la dermatose nodulaire contagieuse maintenant. Néanmoins, si on n'observe pas le protocole tel qu'il est aujourd'hui et qui fonctionne pour enrayer, pour éradiquer la DNC, si demain la DNC venait à parcourir le territoire français, ça serait évidemment pas à la hauteur. Mais vous savez, aujourd'hui, moi je ne suis pas forcément là pour demander de l'argent. Évidemment qu'il faut du soutien pour ces éleveurs qui ont été touchés, rapide, sonnant, trébuchant sur les comptes d'exploitation. Mais il faut surtout qu'on observe une méthode pour éradiquer cette maladie. Ça, je comprends bien. Mais hier, vous et M. Rousseau, le patron de la FNSEA, disiez on a besoin de réponses de la part du Premier ministre. Est-ce que le courrier qu'il vous a envoyé hier est suffisant ? Non. Honnêtement, il n'est pas suffisant. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il répond à ce qu'on s'est dit hier. Mais hier, nous n'avons pas réglé l'intégralité des sujets. Nous avons posé les questions, posé les sujets principaux tout de suite. Mais on a d'ailleurs pris rendez-vous pour tout début janvier avec le gouvernement et le Premier ministre, parce que les réponses ne sont pas toutes au clair. On a un certain nombre de décrets qu'on n'a pas pris, notamment sur la loi du plomb qu'on a beaucoup débattu cet été. Pareil pour le renouvellement des générations d'agriculture, pareil sur la prédation. Rien dans le courrier, donc le compte n'y est pas, et c'est pour ça qu'on se remobilisera dès la rentrée. Alors, on a entendu aussi hier à la sortie de Matignon vos confrères de la Confédération rurale, de la coordination rurale, pardonnez-moi, estimer que la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, n'était pas à la hauteur. Est-ce que c'est aussi votre analyse de la situation ? Madame la ministre de l'Agriculture a fait beaucoup depuis le début de la DNC, mais force est de constater que ce n'est pas assez pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'elle s'est mobilisée, mais elle n'a pas forcément entendu un certain nombre de demandes. On n'a pas été... Est-ce que ça veut dire qu'elle doit partir ? Ah non. Non, pas du tout. Vous savez, alors là, très clair sur le sujet, on a besoin d'une stabilité gouvernementale. Vous voyez, on n'a pas eu droit à une CMP conclusive sur le budget. Ça, c'est de nature à inquiéter les agriculteurs et à rajouter de l'huile sur le feu. Donc non, elle ne doit pas partir. Par contre, il faut être beaucoup plus proactif sur le sujet de la DNC, sur les sujets agricoles. Expliquer mieux et plus vite aux agriculteurs quels sont les enjeux.
Alors justement, vous êtes, au-delà d'être président des jeunes agriculteurs, un agriculteur, c'est dans le titre, vous êtes un éleveur bovin. Est-ce que elle vous fait peur, cette dermatose nodulaire contagieuse? Est-ce qu'elle vous fait peur pour votre troupeau? Évidemment, elle me fait peur pour mon troupeau. Je passe beaucoup de temps hors de mon exploitation, mais quand j'ai le plaisir de retrouver mes animaux, et c'était le cas le week-end dernier, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que je suis éleveur, parce que je me suis installé il y a 15 ans hors cadre familial et que j'ai monté tout de mes propres mains. Et voir mon troupeau abattu par une maladie serait évidemment dramatique pour Vous moi. l'accepteriez de devoir abattre vos animaux si un seul était malade? Oui. C'est ce qui est demandé aujourd'hui dans les Oui, normes. je l'accepterai parce que autour de moi, j'ai des amis d'enfance qui sont installés avec moi et qui sont agriculteurs et qui ont aussi des engagements financiers. Et donc, pour les protéger, Vous dites à tous les agriculteurs qu'il faut accepter cette méthode? oui, parce que c'est la seule aujourd'hui reconnue par le consensus scientifique qui fonctionne. Donc, moi, je suis éleveur, vous l'avez dit, je ne suis pas scientifique et je me fie à ceux qui savent parce que sinon, on fait n'importe quoi et on prend des décisions irrationnelles. Dans cette maladie, il y a l'enjeu de la vaccination. 750 000 bêtes qui doivent être vaccinées dans le sud-ouest notamment. On voit que les vétérinaires sont pris pour cible aujourd'hui par des agriculteurs. Ils ont peur de faire leur métier. Est-ce que vous soutenez les vétérinaires aujourd'hui? Alors moi, je voudrais leur apporter tout mon soutien parce que sans eux, on ne peut pas traiter la maladie. Enfin, quand on a une vache malade sur notre élevage, on appelle un vétérinaire. Quand on a un village qui se passe mal le 24 décembre, par exemple, on appelle un vétérinaire. Et donc, sans eux, il n'y a pas d'élevage. Et c'est grâce à eux qu'on pourra sortir la tête de l'eau de cette maladie. Et encore une fois, confronter les points de vue, les métiers de la ruralité ne nous apportera absolument rien. Très rapidement, une dernière question sur le Mercosur. On a donc appris hier que l'accord de libre-échange avec ces 4 pays d'Amérique du Sud était reporté, la signature, au mois de janvier. Est-ce que c'est une victoire ou un répit de courte durée? C'est une victoire qui nous donne un répit de courte durée parce que il y a quelques jours, il y a quelques semaines, tout le monde donnait la France perdante, c'était fini, le Mercosur allait être signé. Et voilà. On s'est mobilisé, on a obtenu un report. Maintenant, il faut qu'on accélère ce qui va être la suite. Il propose une signature le 12 janvier, donc c'est un répit très court et peut-être qu'il faudra se remobiliser, oui. Très très rapidement, vous retournerez à Bruxelles, quitte à revoir les scènes de casse qu'on a vues il y a 2 jours? Je ne sais pas si on retournera à Bruxelles parce que c'est pas évident à organiser, mais par contre on se remobilisera, c'est certain. Merci beaucoup Pierrick Orel d'avoir été notre invité ce matin dans Les 4 vérités sur France 2. Tout de suite la suite de votre Télématin avec Samuel et Johanna. Bonne journée à tous.